Pour ceux qui n'ont pas accès continuellement à l'Internet, on va essayer de faire une installation locale. Vous rendez dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez WAMP. Vous verrez www.wampserver.com. Vous cliquez dessus et vous obtenez cette page. Ici, vous pouvez télécharger une version de WAMP. Vous téléchargez soit la version 34 bits si votre ordinateur est 64 bits ou 32 si votre ordinateur est 32 bits. Si vous ne savez pas quelle version choisir, dans tous les cas, la version 32 bits va passer. Et puis vous cliquez dessus, vous renseignez les informations, vous téléchargez. Donc, vous pouvez cliquer ici directement pour sauter de cette étape. Une fois l'installation de WAMP terminée, vous double-cliquez dessus pour le démarrer. Ici, je viens de juste le démarrer. Ensuite, vous vous rendez dans votre barre de tâches. Vous verrez une icône comme ça. Si l'icône ne vire pas en vert, vous attendez un peu. À la première installation, il se peut que l'icône ne vire pas au vert. Là, vous le laissez un peu, vous stoppez le programme et puis vous redémarrez. Pour ceux qui n'y arriveront pas ou qui rencontrent des erreurs, il y a une vidéo spéciale qui parle de l'installation en profondeur. Après l'avoir installé, vous allez vous rendre euh, dans le dossier ou sur le disque de l'installation et autres. Vous pouvez faire un clic droit. Généralement, sous Windows, c'est sur le disque C ou autre. Ici, vous avez des langues, les options de langue, outils. Bref, vous faites un clic droit sur où vous avez installé WAMP. Vous pouvez faire un clic droit. Ensuite, vous allez sur ouvrir l'emplacement. Ici, c'est là où j'ai installé WAMP. Ensuite, vous vous rendez dans le dossier 3W. Dans le dossier 3W, c'est là où vous allez coller votre projet. Déjà, vous retournez sur le site WordPress. .org. Ensuite, vous téléchargez WordPress. Get WordPress, vous cliquez dessus. Après avoir téléchargé le fichier zippé ou compressé WordPress, vous l'ouvrez. Vous ouvrez le fichier archivé, vous avez quelque chose de ce genre. Vous faites un copier, un CTRL-C de ça. Ensuite, vous allez le coller dans le dossier 3W. Ici, vous faites un clic droit. Ensuite, vous faites paste. Et c'est bon. Ensuite, vous retournez sur l'icône. Vous cliquez seulement dessus et puis vous cliquez sur localhost. Vous devrez avoir une page comme celle-ci. Et déjà, vous allez sur phpMyAdmin. Par défaut, le nom utilisateur, c'est root minuscule. Et le mot de passe, vous laissez ça par défaut et vous exécutez cela. Et là, vous allez sur base de données. À votre partie, ici, à votre niveau, c'est la première installation. Il se peut qu'il n'y ait pas les bases de données, certaines bases de données. Vous donnez le nom que vous voulez à votre base de données. Par exemple, je vais dire CIRCoder, par exemple. Puis je viens ici, je vous conseille de prendre à ce niveau UTF-8 General CI ou UTF ou UTM-BR4 et autres. Bon, UTF-8 General CI et puis vous appuyez sur créer pour valider votre base, la création de votre base de données, c'est bon. Maintenant, nous allons retourner à notre environnement WordPress.
Déjà, vous ouvrez votre onglet, vous ouvrez un nouvel onglet et puis vous écrivez, vous pouvez copier ce qu'on a ou aller relancer ça pour qu'on ait notre page d'avant. Ici, c'est localhost. Localhost. On a cette page. Ensuite, après avoir fait cela, vous écrivez un slash, le nom du dossier qu'on avait, dans lequel on avait extrait WordPress, c'était le dossier 3W. Et notre dossier même s'appelait WordPress. Donc, vous tapez le nom du dossier textuellement. WordPress. Et c'est bon. Et vous avez cette fenêtre qui vous est présentée. Ok. Pour la suite, vous allez sélectionner une langue ici. Je suis que la plupart d'entre vous vont préférer choisir le français. On choisit par exemple le français, on appuie sur continuer. Ensuite, vous cliquez sur Let's Go. Ici, on nous demande le nom de la base de données. Ma base de données d'avant, moi, je l'avais nommée WP Codeur Tuto. C'est comme ça, je l'avais nommé. Si le nom est faux, ça ne va pas passer. L'utilisateur, c'était root. Je vous avais dit que ça n'avait pas de mot de passe. Ici, vous laissez ça par défaut. Vous pouvez changer cette partie ou toujours le laisser par défaut. Et puis vous faites Submit. Bon, dans ce cas, je vais essayer de le changer aussi. La bonne pratique, c'est aussi de le faire. Et vous cliquez sur Run the Installation. Vous attendez un petit moment et le chargement va se terminer si tout est OK. Maintenant, notre connexion a réussi. C'est pourquoi on n'accepte pas à vous donner le nom, un nom à votre site. Moi, je vais dire mon site ou mon joli site. Donnez le nom que vous voulez. Mon joli site, par exemple. Ensuite, vous donnez le nom d'utilisateur. Et ensuite, un mot de passe. Par défaut, on vous génère un mot de passe fort. Si vous voulez, vous pouvez l'utiliser, le copier quelque part pour ne pas le perdre. Ou si vous voulez, vous tapez quelque chose de très simple. Ici, comme c'est pour une démonstration, je vais mettre 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tout simplement. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous verrez qu'il me dit que mon mot de passe est vraiment faible. Ici, je vais confirmer mon utilisation de mot de passe faible. Nous aurons quand même l'occasion de le changer après si nous le voulons. Ici, l'email, je mets circodeur@gmail.com. Ici, on vous dit ne pas laisser les moteurs de recherche indexer mon site. Ne cochez pas cette case à moins que vous ne sachiez ce que vous êtes en train de faire. Et vous cliquez sur installer. Ok, maintenant je viens de réussir l'installation de WordPress. Je vais cliquer sur Login pour me connecter très facilement avec mon mot de passe circodeur et avec mon nom d'utilisateur circodeur et le mot de passe que j'aurais choisi. Je clique sur Login. Et j'ai cette page. Nous avons la version 5.9 de WordPress. Vous voyez comment c'est joli. Si vous voulez savoir l'aperçu que votre visiteur a, vous pouvez cliquer ici Visite et puis un nouvel onglet. Et là, vous voyez, c'est notre site vu par les visiteurs.
pouvait retourner à l'interface de contrôle ou au panneau d'administration en cliquant sur mon joli dashboard, mon joli site dashboard, le nom du site. Ok, nous venons d'installer WordPress très facilement.